Salut à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Nous sommes à l'heure des 33e Olympiades de l'histoire avec les Jeux Olympiques que Paris, la capitale française, accueille cette année. Plus de 200 athlètes y prennent part. Le Bénin aussi y est. Et aux côtés de ces athlètes, il y a un de ses fils qui assure la sécurité de la flamme olympique. Son nom, Jacob Niaoui. Nous le recevrons dans cette émission en direct depuis l'Hexagone. Ce sera dans notre rubrique Grand Angle. Au pays, la sélection nationale de basket est en chantier dans l'optique des joutes internationales à venir. C'est à la faveur d'un stage international qu'organise la Fédération béninoise de la discipline qui, pour la circonstance, a dépêché des experts au chevet de la team Bénin. Nous en parlerons dans un instant et bien d'autres disciplines viendront compléter le menu de ce soir pour cette aventure vespérale qui dure traditionnellement 52 bonnes minutes. On va retenir 3 panels avec 5 grands témoins et le premier c'est monsieur Victor Laouin. Il est le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Monsieur Laouin, bonjour. Bonjour. Sinon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va parler surtout des championnats scolaires qui ont pris fin la semaine écoulée. En face de vous, un visage auquel vous habituez depuis le début de cette nouvelle saison. C'est mon collègue Candide Honheto. Candide, bonsoir. Merci, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, avec vous, ce sera notre rubrique Fil Info. Et voici la transition. Voilà, Fil Info, c'est le factuel de ce qui a fait l'actualité tout au long de la semaine. On va commencer avec la 33e édition des Jeux Olympiques à Paris. Eh bien, les hostilités lancées officiellement vendredi dernier se poursuivent dans les différentes disciplines. Et pour la première sortie du Bénin, il faut le dire, c'est à une élimination précoce qu'on a assisté. Et c'était en natation. Évidemment, Narcisse, le nageur béninois Alexis Dodjik-Padé, l'un des 3 athlètes béninois qui représentent les couleurs nationales à Paris par principe de l'universalité, a fait son entrée en lice. C'était hier dimanche aux 100 mètres d'eau. Pour cette première sortie du Bénin, l'on a pu enregistrer une qualification en demi-finale de la natation malgré la performance du nageur béninois dans sa série. Alexis Padé a fini deuxième de sa série avec un chrono de 57 secondes 61. Ce qui a éliminé le représentant béninois dans cette discipline, c'est bien sûr sa 42e place au classement général à l'issue des différentes séries. Ne figurant donc pas parmi les 16 premiers, il n'a pu obtenir son billet pour les demi-finales. Après l'élimination du nageur béninois, le Bénin compte désormais 4 différents athlètes en compétition, toujours en course. Il s'agit bien entendu du judoka Valentin Winato, de la nageuse Iona Duyé qui sera sur le 50 mètres, du sprinter béninois Didier Kiki et de la spécialiste du 800 mètres Noélie Yarigo. A noter que le judoka béninois Valentin Winato sera lui le deuxième représentant béninois qui va entrer en compétition au JO de Paris 2024. Il débute demain mardi à 9h face à l'Italien Antonio Esposito. Tout à fait. Et on va parler roller sport mais à présent avec bien sûr la 10e édition des championnats nationaux qui s'est déroulée, il faut le dire, le week-end écoulé. Nati Tengu, Roller Pro et Roller Fire sont sacrés champions à l'arrivée. Évidemment, cette 10e édition des championnats nationaux de roller sport organisée par l'instance de la discipline au Bénin a connu son épilogue ce dimanche au terme des 2 jours de compétition qui a connu la participation de 150 athlètes venus des différents clubs affiliés à la Fédération béninoise de roller sport. La hiérarchie a bien entendu été respectée avec le sacre de roller pro et de roller fire, respectivement en roller de course et en inline freestyle. Alassane Aruna et Catherine Makoni nous font le point. Après Cotonou en 2023, Nati Tengu a vibré du samedi au dimanche dernier au rythme de la 10e édition du championnat national du roller sport. Démarré déjà le samedi par les épreuves de sprint au niveau du roller de course et par le speed slalom du côté de freestyle, la compétition a mobilisé officiels, juges et arbitres autour de 150 athlètes venus de différents clubs à l'échelle nationale. L'organisation de la 10e édition des championnats nationaux en inline freestyle et en speed skating à Nati Tengu s'inscrit dans la vision globale du comité exécutif de la Fédération béninoise de roller sport
à promouvoir et à développer la pratique du roller sport dans tous les départements du Bénin. Dans cette perspective, après les départements du littoral, de l'Ouémé, du Borgo, Atakora est le 4e département à abriter les championnats nationaux. Je voudrais, au nom de Madame le Préfet, souhaiter une très bonne compétition à tous les athlètes ici. Je voudrais, en m'alliant à cet élan du gouvernement, vous souhaiter très bonne compétition et que des talents soient révélés. Les hostilités ainsi lancées, la compétition a démarré par l'épreuve de 100 mètres dans les 4 catégories, à savoir les minimes, super minimes, les cadets et les élites pour la course et l'épreuve du speed slalom au freestyle. Au deuxième et dernier jour de la compétition, c'était la grande attraction autour des épreuves du Wana Lap de 15 km à élimination. Au terme de cette compétition, la hiérarchie a été une fois encore respectée avec le sacre de Demba Diallo, roi date de Roller Pro de Cotonou qui engrange 3 médailles d'or dans la catégorie dames. Son frère Mohamed Demba Diallo se contentera de 2 médailles d'or et 1 en argent. Ça fait vraiment plaisir parce que je me suis entraînée pour ça et je suis vraiment contente du résultat que j'ai obtenu. Et ça m'a aussi fait plaisir parce que ça m'a permis de faire découvrir le roller à la population de Nati-Tengu. Pari gagné pour la Fédération béninoise du roller sport qui se réjouit de l'hospitalité légendaire de tout le peuple nantayais. Au terme de ces 2 jours, il y a eu plusieurs clubs venus de tous les départements qui se sont affrontés. Des talents ont été révélés. Alors nous avons fait le déplacement jusqu'à Nati-Tengu pour découvrir d'autres talents. Comme vous l'avez constaté aussi, le plus jeune athlète vient du club de Nati. Et au même moment, le club de Nati a engrangé quelques médailles. C'était une belle expérience. En termes de performance, il y a plusieurs athlètes qui ont amélioré leur performance. Après ce championnat national, les athlètes béninois les plus méritants s'envolent dès le mois de septembre sur l'Hexagone pour un stage préparatoire à Villeparisis avant de prendre part en Italie au championnat du monde de la discipline. On change de discipline. La phase 1 de la Ligue Pro de handball saison 2024 a connu son épilogue ce lundi au rôle des Aloisiers Sports de Cotonou. Après 5 jours de compétition, l'équipe de handball de Djougou, ASEC et celle de Porto Novo Asso Volcan Handball Club sont les 2 clubs qualifiés pour la prochaine phase de la compétition et bien entendu celle intermédiaire. Cet après-midi, ces 2 formations se sont affrontées pour déterminer le premier de cette première partie du championnat. Dans un duel âprement disputé, Asso Volcan s'est imposé par un score de 34-23 après avoir mené 14-11 à la mi-temps. Je propose ici un extrait des coachs de la SEC Handball Club, bien entendu d'Asso Volcan, qui expriment leur satisfaction bien entendu du parcours de leurs différents clubs pour cette première partie du championnat. Que l'équipe en face n'est pas mal. De mon côté, il y a trop de pertes de balles et les consignes n'ont pas été respectées comme cela se doit. Et voilà, nous avons perdu. Mais toutefois, il faut aussi reconnaître que nous avons appris de cette équipe-là. Ça a commencé par flotter en défense. Et en deuxième partie, j'ai juste remobilisé ma troupe en leur disant un match se gagne en défense. Et puisque en attaque, ils ont sorti mon meilleur joueur, j'ai dû demander au meilleur joueur de reculer et j'ai mis un nouveau pion pour pouvoir faire descendre la défense qui reste. Et c'est ce qui a marché. Pour les autres résultats, bien entendu, des matchs joués avant ce duel entre Asso Volcan et ASEC, bien entendu. Bosco Star a dompté par 31-19 la formation de Espoir Handball Club. Bien entendu, Faucon a pris le meilleur 26-25 sur AS Canon. Du handball, on passe maintenant au volleyball. La phase de la Ligue Pro Suite du championnat professionnel de volleyball a connu son épilogue ce week-end. Les finales ont été jouées ce dimanche chez les hommes comme chez les dames. Chez les dames, Adidja Volleyball Club s'est incliné en finale face à Dynamic Volleyball Club à 3-7-2. C'est la même affiche chez les hommes aussi et Adidja Volleyball Club s'est imposé par 3-7-0 à Dynamic Volleyball Club. Voilà, en football, la société sportive Coton
Sport Bénin a tenu vendredi dernier une conférence de presse et face aux hommes et femmes des médias. Le nouveau directeur général Sostène Seflemi et le coach de Coton Football Club Victor Zunka ont essentiellement évoqué la préparation du club de Wydad en vue bien sûr de la Ligue africaine des champions, mais aussi les orientations de la nouvelle équipe dirigeante de cette formation. Évidemment, au cours de cette rencontre avec la presse, la prolongation du contrat de l'entraîneur Victor Zunka à la tête du club de Wydad a été rendue officielle. Il a aussi été annoncé le recrutement d'un nouveau préparateur physique, mais aussi et surtout de plusieurs autres joueurs pour étoffer l'effectif de l'équipe de football de cette société sportive en vue de la campagne prochaine. Je vous propose ici un extrait du coach Victor Zunka qui nous parle des nouvelles recrues du club. Donc dans le recrutement, on a, je dirais, comme principal objectif, c'est d'essayer de recruter des joueurs qui, pour certains, vont nous apporter un petit peu leur expérience, mais surtout ce que j'avais pu voir dans notre championnat d'abord, des joueurs qui pouvaient être intéressants et qui allaient nous apporter un petit plus. Donc c'est sûr que vous avez tous suivi le voyage un petit peu de Corso, qui a été approché très rapidement par nous. Il nous a rejoints et je pense qu'il va nous apporter tout ce qu'il a fait l'année dernière déjà, et j'espère qu'il fera encore mieux chez nous cette année. Après, avec Goodluck, qui est un milieu de terrain de Dynamo, je l'ai vu jouer contre nous, je l'ai vu à la télé aussi, certains matchs. Donc, il nous apportera sûrement d'abord la justesse du jeu, la justesse dans ses passes, et c'est ce qui nous a manqué peut-être l'année dernière aussi, un milieu de terrain qui soit capable de marquer des buts et qui puisse participer encore plus au jeu offensif. Je pensais aussi qu'il fallait se renforcer ou faire venir un jeune sur les côtés, donc sur le côté droit. Donc j'ai pris Sanson qui est aussi en équipe nationale U20. Je pense qu'il va venir aussi pour nous apporter, parce que l'expérience de l'équipe nationale, mais aussi par sa jeunesse, apporter un petit peu encore plus de choses sur le côté droit. On a pris aussi un jeune défenseur central, parce que quand on n'a pas conservé Nabil, donc j'ai récupéré Prince qui était à l'étoile filante. Voilà donc les nouvelles recrues de Coton Football Club, champion du Bénin saison 2023-2024 pour la prochaine campagne en vue, bien entendu, le tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. C'est la troisième fois consécutive que Coton Football Club va prendre part à cette campagne continentale. Pour ses deux premières participations, le club de Wydad n'a pu passer le premier tour, et pour cette troisième participation, le club se dit mieux aguerri au regard bien entendu de ses deux premières expériences infructueuses. Les années antérieures, les dirigeants et le staff technique ont opté pour de nouvelles perspectives dans le cadre de la préparation de l'équipe. Je vous propose ici un extrait du nouveau directeur général, suivi bien entendu de coach de l'équipe de football. Nécessairement, nous sommes plus outillés cette fois-ci que les années antérieures, parce qu'il y a des erreurs de débutants que nous avons dû commettre. Mais aujourd'hui, nous avons de l'expérience que nous pouvons dire que nous avons capitalisé. Et donc nous regardons l'horizon avec plus de confiance, mais rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Nous allons prendre toutes les dispositions pour satisfaire aux attentes du peuple, aux attentes de nos dirigeants, mais advienne que pourra après. Nous allons participer à partir du 1er août à un tournoi de pré-saison, un tournoi préparatoire donc, à Enugu au Nigeria. C'est un tournoi qui a lieu du 1er août au 11 août, un tournoi qui regroupe 8 clubs, dont 5, y compris Coton FC, sont qualifiés pour prendre part à l'une des deux compétitions de la CAF, à savoir la Ligue africaine des champions et la Coupe CAF.
Donc, mieux que par le passé, ce tournoi nous permettra d'avoir véritablement des sparring partenaires qui sont à la taille de nos attentes, parce que ce n'est jamais évident de se préparer contre un club qui a fini la saison, qui est au repos et qui, plus encore, n'a aucune perspective immédiate. Il y a à peu près 3 mois, quand on a reçu la proposition pour aller au Nigeria pour faire un tournoi, moi j'étais tout de suite d'accord, parce que d'abord connaître le football d'un autre pays, c'est toujours un plus pour les joueurs. Ça leur permet aussi de sortir de leur contexte, ça leur apprend à prendre un peu plus d'expérience. En plus, il y a des équipes qui vont venir et qui vont participer à la Coupe d'Afrique, donc c'est aussi intéressant, comme ça a pu l'année dernière quand on a été en Guinée. On a rencontré des équipes aussi qui étaient championnes de Guinée, championnes de Sierra Leone, donc ça a été des matchs intéressants pour nous, ça nous a fait déjà grandir. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour la Coupe d'Afrique. Voilà, donc de partir faire ce tournoi va nous permettre de vivre en groupe aussi, avec le groupe, de mieux se connaître, de continuer à travailler quand même, et puis naturellement essayer de gagner ce tournoi. Et voilà donc et pour Nassis pour les nouvelles orientations de la nouvelle équipe dirigeante de la société sportive Coton Sport. Il s'agit essentiellement de la billetterie du stade Omnisport de Ouidah qui sera désormais fonctionnelle. Il ne sera plus question de non-recettes. Voilà, des innovations apportées donc pour la saison prochaine. Et avant de mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité, on va évoquer la 4e édition des championnats nationaux scolaires. Les vainqueurs sont connus à l'issue des épreuves qui ont pris fin en milieu de semaine en dernière candidate. Évidemment, après le sacre du CG Niki et du CG en comme respectivement au volleyball et au basketball masculin, le CG Otola s'est adjugé le trophée au football chez les jeunes garçons. Ceci avec sa cuisante victoire 5-1 devant le CG Zakpota, un match qui a très vite livré son verdict puisque déjà en première période, les jeunes garçons venus de Otola ont très vite affiché leur ambition. Score final 5-1 comme je viens de le dire, permettait ainsi au CG Otola qui disputait là sa toute première finale en 4 éditions de s'offrir le Graal final bien avant la finale chez les garçons. Celle des jeunes filles a vu le CG Kobli décrocher son deuxième sacre au championnat national scolaire. En 3 finales disputées, les filles de Kobli ont pris le meilleur sur leurs homologues du CG Saint-Rita, championne au titre à la séance des tirs au but avec 5 tirs réussis contre 4. Ceci après un score nul d'un but partout au thème du temps réglementaire. Après donc son premier sacre en 2022 à Dion et sa défaite en finale en 2023 a bien entendu à Abomey, le CG Kobli a pris sa revanche et revient sur le trône. Tout comme au football, la finale du handball féminin s'est déroulée toujours en milieu de semaine. Elle a opposé le CG Ndangbo au CG Ambassia, une explication ultime âprement disputée entre les deux formations qui a tenu en haleine les passionnés jusqu'au coup de sifflet final. Mais en fin de compte, ce sont les handballeuses du département de la Donga qui se sont imposées à leurs homologues du département de Lomé par un score étriqué de 15-13. Elles décrochent ainsi leur premier trophée, bien entendu, dans la compétition. Voilà, c'était bien sûr les lauréats de cette 4e édition des championnats nationaux scolaires. Une compétition nous allons évoquer dans cette émission avec en plateau le directeur général de l'OPSU, Office béninois des sports scolaires et universitaires, principal organisateur de ces championnats scolaires, Victor Laouin. Bonsoir à nouveau. Bonsoir. Voilà, dites-nous, quel bilan peut-on faire à l'issue de ces championnats nationaux scolaires? Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que le bilan que nous pourrons faire, c'est un bilan satisfaisant sur tous les plans, puisque au début de la compétition, nous avons identifié certains risques, nous avons mis en place des plans et aujourd'hui, à destination, on peut se convaincre de ce que chaque maillon de la chaîne a joué sa partition et la population a vu du début jusqu'à la fin, donc du 17 au 24, déjà en direct, comme ça a été une innovation d'ailleurs pour l'organisation de cette compétition. Et toutes les commissions se sont mises en branle pour
nous offrir à la population béninoise de beaux spectacles. Et c'est le lieu d'ailleurs de remercier toute la population d'Avrancourt qui ont répondu présent, donc du mercredi au mercredi, donc du 7 au 24. Et le stade était en effervescence. Il n'y a pas eu un spectacle pareil depuis que nous organisons les championnats scolaires. Parce que là, ça a connu un engouement terrible. Et là, je crois que la qualité des équipes qui sont venues à la finale ont également un effet sur la population. Parce qu'il n'est pas question de voir des jeunes garçons tomber par-ci, par-là, mais plutôt des enfants qui pleurent à chaudes larmes lorsqu'ils perdent des compétitions. Donc là, on se dit, au départ, c'est des jeunes qui se sont donnés comme objectif décrocher le trophée. Donc lorsque pour un match avec un but d'écart on échoue, vous comprenez un peu comment est-ce qu'ils se sentent dans leur peau. Donc tout ça nous a permis en tout cas de dire le bilan est satisfaisant. Donc les fruits ont tenu la promesse des fleurs, comme nous disons. Tout à fait. Vous parliez tantôt des innovations. Quelles ont été justement ces innovations-là apportées à l'édition de cette année? Ok. En termes d'innovation, la première innovation, c'est l'introduction du volleyball dans la compétition. Les années antérieures, nous avons toujours fait de l'athlétisme, de foot, de hand, de basket, mais jamais le volley. Donc le volleyball a été l'une des disciplines introduites et vous allez voir des enfants, quand ils prennent la balle, ils smashent. Tu te dis, mais on n'avait pas de raison autrefois de ne pas les considérer. Donc cette fois-ci, c'est rentré dans le package des disciplines que nous voulons. C'est un impact des classes sportives? Il faut dire que pour cette discipline, ce n'est pas encore l'impact. Parce que nous n'avons pas ouvert les classes sportives dans le volleyball. Donc c'est maintenant, donc à la rentrée prochaine, en septembre déjà, qu'il est prévu l'ouverture de 76 classes sportives en volley au niveau des CEG, au niveau des départements. Donc on aura 2 par département que nous allons pouvoir mettre en épreuve ou en exercice, en compétition l'année prochaine. D'ailleurs, les encadreurs qui sont recrutés sont déjà là. Ils attendent juste leur déploiement sur le terrain. Donc il y a également que les enseignants d'EPS sont également appelés à la rescousse. Parce que nous avons fait une formation et à l'issue de cette formation-là, des enseignants d'EPS ont été retenus pour certaines disciplines pour renforcer le package que nous disposons déjà. L'idée est de pouvoir avoir des encadrants capables, bien formés, pour qu'à terme, nous ayons des joueurs ou des athlètes également bien formés. En somme, renouer avec le sport de laboratoire. En vous attendre, on dirait les objectifs visés ont été atteints à l'issue de cette 4e édition. Oui, il faut pas. C'est vrai qu'on ne va pas se jeter soi-même les fleurs, mais il faut avouer que les objectifs sont atteints. Je prends juste les jeunes qui sont venus en finale. Vous allez constater que parmi les 12, je prends 12, pour dire on a 4 disciplines majeures, donc le hand, le basket, le volley et le foot. Vous avez 7 équipes sur 12 qui proviennent des classes sportives. Et ça, c'est un point fondamental qu'il faut que nous relevons. Parce qu'on se dit, de la qualité même de leur jeu, on voit la différence avec les autres qui ne sont pas dans les classes sportives. Ça, c'est un point fondamental. Une autre innovation, c'est d'abord l'habillement de tous nos athlètes. Cette année, nous avons demandé à ce que la GDIZ puisse nous produire, comme on le dit, un test déjà sur le vestimentaire, donc les vêtements de nos enfants. Et vous avez vu sur l'ensemble, tout a été en tout cas beau. Ça permet à tous ceux qui nous ont suivis de loin de savoir que le Bénin dispose aujourd'hui d'un potentiel pour fabriquer des produits made in Bénin de qualité. Ça, c'est un élément fondamental qu'il faut quand même relever dans l'organisation de cette compétition de cette année. Tout à fait. Monsieur Victor Laouin, avant de vous laisser partir, j'aimerais savoir les perspectives de l'OPSU par rapport à ces championnats scolaires. Oui, merci beaucoup. Déjà, il faut dire qu'au football, par exemple, les 2 équipes qui sont championnes participeront à une compétition IFOAB pour la CAF. Et ça, c'est déjà à partir du mois de novembre.
Donc ces enfants, nous allons les appeler en regroupement. Donc il y aura de mise au vert pour ces enfants et ils vont participer aux éliminatoires prochainement. Il y a pour le basket également, nous avons notre compatriote qui veut déjà organiser une Summer League qui commence à partir du 25 août. Cela suppose que les jeunes des 12 départements qui ont participé à ce championnat ne vont pas retourner chez eux pour dormir. Donc il faut pouvoir les ramener encore sur les aires de jeu et vous comprenez qu'il y a du boulot. Les autres, ils participeront à d'autres compétitions et les dispositions sont prises pour leur prise en compte parce que nous avons une sélection aujourd'hui départementale et ces sélections départementales sont encadrées par des experts internationaux qui sont recrutés. Donc nous ne voulons pas faire juste du championnat pour laisser les enfants en balade, mais nous avons la conviction au niveau de l'OPSU et du ministère des Sports d'avoir des équipes par discipline pour nous représenter dans les compétitions internationales. Voilà l'ambition aujourd'hui. Il faut dire que ce soir, nous n'avons pas assez de temps pour aller beaucoup plus dans les détails, mais on va chercher un créneau beaucoup plus large pour permettre aux téléspectateurs d'avoir les tenants et les aboutissants de cette initiative qui participe, il faut le dire, à l'éclosion du sport au Bénin. Merci, M. Victor Laouin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Voilà. Bonne suite. Voilà, cette émission, on se poursuit. Normalement, nous devrions avoir celui que j'annonçais en début d'émission, Jacob Niaoui, qui fait partie de la garde rapprochée de la flamme olympique. Nous allons le recevoir tout à l'heure dans notre rubrique Grand Angle. Mais en attendant, nous allons installer le plateau de basketball ce soir. C'est dans notre rubrique Exclusivité, si tout va bien, à la régie. Voilà, notre rubrique exclusivité met en lumière cette semaine le basketball avec une innovation de la Fédération béninoise de la discipline. C'est un stage international à l'intention de quelques acteurs de la discipline. Mais avant d'aller, nous allons suivre cet élément en témoin qui est tourné sur une partie de ce stage international. Regardez. Bâtir une équipe nationale compétitive. L'ambition reste toujours d'actualité à la Fédération béninoise de basketball. Et aujourd'hui, le projet attire les légendes de la diaspora en Europe et aux États-Unis. Du coup, ces dernières décident de venir en renfort au vivier local. Le fait de faire une équipe, ça n'a jamais été fait vraiment de faire une équipe comme ça nationale. Donc déjà ça attire. Ensuite, c'est le projet qui a été présenté par Youn. Je voyais bien, c'est carré. Youn, c'est vraiment bougé. La fédération aussi, je les remercie d'ailleurs parce que tout ce qui est fait pour nous est super. C'était un honneur. Quand j'ai eu l'appel avec Youn, on a parlé plusieurs fois, j'étais super excité. C'est un rêve en fait, de représenter toute nation, un pays. C'est un rêve, je ne pouvais pas refuser. Très attaché à ses racines, le sélectionneur national a rapidement manifesté son ambition de répondre à l'appel de la nation pour servir la sélection nationale. Il envisage créer une identité béninoise sur la tactique et l'esprit de jeu. Les 15 meilleurs joueurs qui joueront bien ensemble. Et c'est ça le travail qu'on doit mettre en place. En fait, on découpe les journées en deux, on fait une partie préparation physique le matin, du coup avec tous les joueurs, où le but c'est de les rendre les plus athlétiques possibles. Et après, l'entraînement en préparation physique, on le découpe de plusieurs thématiques différentes, ça dépend en fonction du programme de l'après-midi, du contenu d'entraînement. Donc en fonction de ce qui est fait l'après-midi, on essaye de doser un petit peu la charge et l'intensité qu'on met en préparation physique avec les deux préparateurs physiques avec moi. La balle de la fédération est ainsi prise au banc par la Légion étrangère du basketball béninois. Le rayonnement de la balle au panier au Bénin prend donc de la consistance. L'idée, c'est d'assurer le rayonnement de la discipline sur des décennies pour permettre à l'équipe nationale de jouer désormais les premiers rôles dans la joute internationale. Et cette activité, pour la première fois, regroupe et les joueurs locaux, les meilleurs locaux, les 15 meilleurs, les 14 meilleurs joueurs locaux, et une douzaine de joueurs expatriés donc de la diaspora béninoise en France, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Grèce et en Hollande également. Donc voilà, c'est les joueurs que vous voyez dans mon dos qui sont en train de travailler avec les coachs. Évidemment, ce staff, c'est un staff qui vient de la France directement. Sur le terrain, le chantier est attaqué sans protocole.
Après quelques minutes d'échauffement sur le parquet de basketball du centre Gaillard, le groupe se divise en deux pour une séance de mise en jeu. Sous les consignes de leur sélectionneur, ils exécutent les différentes techniques de jeu pendant 2 heures d'horloge inscrivant des paniers. Voilà, c'était un reportage de Jules Tchoueder, on peut vous présenter par Candide Mouento, vous l'avez compris. Retour en plateau sur ce stage international et qui peut mieux nous en parler, si ce n'est le président de la Fédération béninoise de basketball, Dr Ismaël Oni Falé, et bonsoir. Bonsoir. Voilà. Pour cet exercice, vous serez assisté de M. Xavier Désiré Rama Sami, voilà, il est le sélectionneur national de basketball senior 5x5. Monsieur Rama Sami, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, c'est votre première au Bénin en tant que média? Tout à fait. D'accord, on est honoré alors. Merci. Je vais d'abord me tourner vers le président de la fédération. Parlez-nous de l'organisation de ce stage international. D'abord, quelles en sont les raisons? Merci, bonsoir, et bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal 3. Et puis, les raisons de ce stage, c'est essentiellement mettre les fondements, d'une sélection nationale senior de très haute qualité. Voilà, mettre ça en place, travailler et préparer les prochaines échéances africaines et internationales. Donc, ce que je peux dire, et tout ceci a été mûri, hein, et ça a été de grandes réflexions depuis 2 années et pour le mettre en place et permettre à ce que tous les jeunes, partout où ils peuvent, partout où ils sont, qu'on puisse faire un ratissage large et pouvoir les regrouper, avoir les meilleurs béninois. Donc ça a donné la chance, ça a permis aux joueurs béninois de la diaspora et également les locaux de faire un premier stage qui a été décidé que ça se fasse au Bénin. Donc ce premier stage se fait au Bénin. Après, il y aura d'autres stages également. Avant la fin d'année, il y aura un second stage, je crois, au mois de décembre. Et ça va se passer en France. Et ainsi de suite, on sera en train de travailler et trier, continuer, ouvrir. C'est un groupe dynamique dans lequel on peut avoir de nouveaux qui rentrent. Et ceux qui ne sont pas au rythme ou alors qui ne sont pas retenus à la fin de chaque stage font sortie de ce stage-là, auront l'occasion encore de travailler et revenir. Parce que la porte est ouverte. Exactement, parce que la porte est ouverte. Donc c'est ce qui permettra d'avoir la meilleure sélection et nationale possible qui pourra faire face aux échéances qu'on est en train de préparer, qui doivent démarrer normalement en 2026. Voilà. Dans le fond, dites-nous, quel est le contenu de ce stage? De quoi est-ce qu'il est fait? Voilà, le stage, c'est d'abord permettre aux Béninois de la diaspora de leur offrir la possibilité de l'immersion dans le basket du Bénin et au niveau du pays et permettre aux sélectionneurs nationaux également de découvrir tout ce que nous avons comme joueurs sur place ici. Et également, dans ce même stage, il y a eu la formation et la mise à niveau et surtout le relèvement du niveau, comme on dit, et des arbitres, des entraîneurs, des kinés et également des masseurs. Donc c'est tout un ensemble qui a été mis en place parce que c'est avec tous ces gens-là qu'on va travailler au niveau de la sélection nationale plus tard. On a besoin de ceux-là. Déjà, il faut un travail au niveau des clubs, mais au niveau de la sélection nationale, c'est ce qui va se passer parce qu'on a besoin de toutes ces compétences pour que le système qui est mis en place, l'écosystème autour de la sélection nationale soit bien fourni et soit de qualité. Tout à fait. Voilà, de l'administratif, nous allons passer aux techniciens avec bien sûr Xavier Désiré Rama Sami. Voilà, on va s'y habituer. Hein. N'ayez crainte, vous êtes le sélectionneur national. Dites-nous techniquement, quels sont les avantages de ce stage pour les joueurs de l'équipe nationale? Alors avant de parler de technique, on va parler plutôt ambiance, parce que notre rôle au départ, c'est de créer une identité béninoise. Avec nos joueurs qui viennent de la diaspora et les joueurs locaux, et il fallait créer ce lien au départ. Il faut savoir que vu que je ne suis pas béninois, il fallait que je vienne sur le terrain m'imprégner de la magie du pays, comme on peut dire, et qu'il fallait aussi l'inculquer aux joueurs de la diaspora, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas du pays, qui sont d'originaire mais qui n'ont pas grandi ici. Et donc le but du jeu, c'était vraiment de créer une alliance entre la diaspora et les joueurs locaux. Et ce travail-là, il est très important au départ parce que c'est la première pierre à l'édifice. On doit créer notre propre culture avec nos propres mots pour pouvoir avoir après, sur les années à venir,
une continuité, une pérennisation du travail qu'on met en place. C'est-à-dire que si on aurait pris un coach espagnol, il aurait venu, il aurait dit vamos, vamolos, tous les mots espagnols. Mais il n'aurait pas utilisé les mots béninois. Sauf que nous, on les utilise. C'est-à-dire qu'on a une culture où, à la place d'être toujours avec let's go, on est parti sur eya. On est parti sur les mots béninois pour pouvoir avoir cet appel de la nation et de répondre vraiment au fait qu'on vient jouer pour la nation, pour le Bénin. On va en venir aux avantages pour les joueurs de l'équipe nationale. Alors les avantages, c'est que du coup, on se sent encore plus impliqué. C'est-à-dire qu'on va faire appel à la motivation intrinsèque, c'est-à-dire ce qui nous appartient à nous. C'est pas une motivation extrinsèque, c'est-à-dire monétaire. C'est vraiment l'amour du jeu, l'amour du pays. Et donc du coup, on arrive à avoir cette émulsion, cette connexion au niveau des joueurs. Vous savez qu'on aime quand même Dylan Afomama, qui fait partie des meilleurs joueurs du championnat de France, qui est présent. On a des joueurs, Moussa Dama, qui n'a pas pu répondre parce qu'il est pour l'instant avec le Japon, avec la sélection, sa préparation au Japon. Mais on a des joueurs de haut niveau qui sont prêts à venir juste pour l'amour du drapeau. Et ça, c'est très important pour pouvoir avoir la meilleure sélection et pour pouvoir protéger et partager leur commun. Tout à fait. Alors, après quelques jours de travail, comment trouvez-vous leur capacité de réaction? Eux, parler des participants. Alors, elle était exceptionnelle parce qu'on a fini ce matin sur le stage avec un match et on a été surpris de la qualité et de l'intensité. En début de stage, on donnait pas cher de notre peau, on va être honnête, parce qu'il fallait quand même qu'on s'y mette, qu'on s'inculque une identité. Il fallait que les joueurs entre eux, on va dire, se marient, se lient. Et à l'arrivée, on a ce matin un match avec une grande qualité de jeu, une grande explosivité, qualité physique, une densité importante en défense. Donc on a mis les premières pierres et ça va être assez exceptionnel. Satisfaisant déjà comme constat. Ah oui, vraiment très satisfaisant. Voilà, Monsieur le Président, parlez-nous maintenant de vos attentes par rapport à ce stage. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Voilà, ce que nous espérons effectivement, c'est que ce que nous voulons, ce patriotisme et puis cette fibre de nationalisme et puis à l'intérieur, donc comme on le dit, intrinsèque, et particulièrement cet engagement que nous attendons, nous l'avons eu. C'est ce que nous voulons particulièrement, d'abord un engagement pour la nation, pour le drapeau national, et puis voilà, et être prêt à tout donner et pour cette nation. Et surtout, c'est un signal pour tous les autres qui restent. Tous les joueurs qui sont partout et sont en train de nous suivre. Il y en a qui ont hésité, qui ne sont pas venus dans ce premier groupe. Et puis il y en a qui ont dit, écoutez, bon, allez-y, nous on va voir ce que ça donne. Bon, on ne sait pas comment c'est organisé au Bénin. Et nous avons un retour qui est très clair, un retour qui est vraiment satisfaisant, que tous les joueurs là qui étaient hésitants au départ, même que ce soit ceux qui sont à NCA aux États-Unis, et puis ceux qui sont même à la limite de la draft pour 2025, et ceux qui sont parmi les meilleurs, et en tout cas dans le championnat européen, aujourd'hui ils sont prêts. Pour certains, ils ne pourront plus, parce qu'ils ont déjà joué jusqu'à un certain niveau avec le âge. Mais ils sont prêts à ce que leurs jeunes frères, ou alors d'autres personnes qu'ils connaissent comme jeunes béninois, pour lesquels ils sont parrains, ils sont prêts à leur permettre de venir. Certains parrains également ont hésité. Et là franchement, on a l'assurance que ces parents aujourd'hui sont prêts à permettre à ce que les enfants et qui ne sont pas venus reviennent au second camp. Oui, nous savons depuis quelques années, on a constaté une certaine régularité au niveau de vos compétitions statutaires. Mais aujourd'hui, dites-nous, de quel vivier vous disposez pour prétendre bâtir une équipe nationale compétitive? Vous en parliez tantôt. De quel vivier disposez-vous? Non seulement sur place. Je crois que le coach Xavier est là, il peut le dire. Et ils ont été surpris de voir la qualité des joueurs nationaux qu'on a sélectionnés. Ceux qu'on a sélectionnés, ils ont été surpris de voir leur qualité physique, technique et leur adaptation rapide et surtout leur écoute et l'adaptation aux consignes qui sont données. Et on a vu le match de clôture, de toute façon, pendant tout le stage, ils étaient déjà réceptifs et puis ils appliquaient correctement les consignes. Et pendant le match, on a vu leur réaction. Et ça a formé un ensemble. Parce que le match n'a pas été un match de la diaspora contre Béninois. C'est tout le monde mélangé. Et ça a été comme ça durant tout le camp. Et je crois que le coach Xavier est là pour vous dire sincèrement ce qu'il a constaté sur les joueurs déjà locaux qui évoluent ici sur place. Certains ont peut-être, je peux dire à partir d'ici, je peux dire sans trahir un secret, c'est qu'il y en a qui ont la chance de pouvoir rejoindre les grands championnats.
Là, vous nous livrez des secrets. Ah oui, voilà. Monsieur le sélectionneur, nous allons sortir légèrement de ce cadre du stage. Je suppose que c'est un contrat d'objectif qui vous lie au Bénin. Dites-nous, quelle est la mission qui vous est assignée? Alors, la mission, c'est de créer un effectif compétitif pour les prochaines échéances, hein, qu'on aura l'Afro-CAN et la CAN, et de pouvoir mettre en place une émulsion qui permet aussi dans notre championnat local augmenter le niveau et le degré d'exigence, parce qu'on a besoin que nos joueurs de basket locaux augmentent leur exigence en fonction du sens du jeu et en lecture de jeu. C'est la seule chose qu'on avait en différence par rapport aux joueurs de la diaspora. C'est ça. C'est la seule chose. Mais sur la semaine, ça s'est très vite amélioré. Donc c'est là-dessus où on va faire des stages aussi avec des entraîneurs pour pouvoir... Oui, mais ce travail, c'est à quelle échéance, quand le Bénin peut s'attendre au résultat de ce travail-là, avoir une équipe qui va tutoyer, bien sûr, en fait, c'est dès qu'on aura les phases internationales de rencontres, c'est là où on va pouvoir jouer tout le monde. C'est-à-dire qu'au prochain rassemblement, on va en faire un en mois de décembre sur Nantes. Et ensuite, au fil des années, à partir de l'année prochaine, on est en train de travailler. Alors, il ne faut pas oublier que le travail aussi sur place de Younes Akinosho, qui nous met sur les joueurs. C'est lui qui s'occupe de voir les joueurs, de prendre le contact avec des joueurs, qui fait ses recherches. Parce que c'est pas tout le monde qui annonce qu'il est béninois. Et donc, Younes fait un énorme travail là-dessus sur les joueurs de la diaspora, sur les joueurs locaux aussi. Il s'occupe aussi, il a une vision aussi sur les équipes de 3 contre 3. Et donc il fait tout ce suivi, tout ce lien pour pouvoir ramener les meilleurs joueurs. Donc le travail de Younes nous permet d'avoir à chaque fois des échéances sportives. Et sur l'année prochaine, il nous prépare un programme sur l'été. On n'a pas encore bien défini, mais on a déjà des contacts pour pouvoir avoir des matchs amicaux et des rencontres avec, dans des tournois internationaux. Voilà. C'est vrai, le président en parlait tantôt. Est-ce que le travail, ce sera un mélange de la diaspora et du vivier local, ou bien vous allez donner beaucoup plus de priorité parce que ça se passe au niveau d'autres disciplines, vous allez donner des priorités aux compétences qui sont venues de l'extérieur? Non, en fait, nous on veut les 12 meilleurs joueurs, voire les 15 meilleurs joueurs. Que ce soit du vivier local ou local. Voilà, on veut les 15 meilleurs joueurs qui puissent jouer ensemble. C'est-à-dire, c'est pas on met un joueur plus un joueur plus un joueur, c'est on met une unité qui se groupe. Voilà. Ça peut être exclusivement des joueurs expatriés ou exclusivement des joueurs locaux. Voilà. Sachant qu'on a énormément de super joueurs parce locaux. Que la formation à la base, on voit le travail que la fédération fait sur le terrain. Il faut quand même que ce travail soit récompensé par la sélection des acteurs, des joueurs locaux. Bien sûr. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous disposez aujourd'hui d'un répertoire de joueurs? Ils sont combien aujourd'hui à être des basketteurs béninois évoluant à l'extérieur? Est-ce que vous avez un répertoire précis? Oui, les enquêtes qui ont été faites, et puis avec l'aide de la Fédération française et des autres fédérations et sœurs des autres pays, nous pouvons dire que nous avons banalement un peu plus de 200 joueurs qui sont de très bon niveau. Ah oui? Sont de bons, bien sûr. 200 joueurs? Près de 200 joueurs qui sont de bon niveau. Oui, voilà, qui sont vraiment de bon niveau et qui jouent, qui sont en mesure de nous accompagner dans cet objectif et cette ambition de faire du Bénin et sortir une équipe de qualité, de haute qualité, et pour le Bénin représenter valablement notre pays. Moi, je pense que sur place également, c'est le lieu de féliciter l'ensemble des clubs, les dirigeants de clubs, les entraîneurs, et qui font un travail formidable, qui ont permis de trier quand même 14, je crois, 14 ou 15 joueurs. 15 joueurs. Et 15 joueurs, et voilà, locaux, qui n'ont pas démérité, qui ont suivi, qui ont progressé, et qui ont montré également ce qu'ils savent faire et qui ont satisfait les coachs, le coach Xavier et tous les autres qui les ont suivis, le kiné et puis le préparateur physique et tout le monde. Je crois que là, c'est le lieu essentiellement de revenir encore vers Younes Akinosho, qui est vraiment un béninois convaincu. Là, vous insistez. Et oui, j'insistais parce que là, c'est le team manager. Et voilà, et c'est lui le directeur des équipes nationales. Mais franchement, il a fait un travail formidable pour que tous ces jeunes, et que ce soit ceux du Bénin avec qui il est en relation, et ils sont nombreux avec qui il est en relation, et ceux qui sont à la diaspora, il a essayé de contacter un à un, et de contacter un peu partout, et de les rassembler, permettre à ce qu'on fasse un premier stage. Ce premier stage, en fait, ça lance le système. Voilà, le système, là, aujourd'hui, va ratisser très large. Et donc, du coup, on a montré le succès de ce qu'on a lancé. Et donc, ça fera que beaucoup d'autres qui étaient hésitants
pour nous rejoindre, comme j'avais dit. Vous l'avez dit tantôt. Alors, le Bénin fait partie, il faut le dire, de ces pays qui n'ont pas encore goûté à l'ivresse de l'afro-basket. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous y pensez quand même? Mais bien sûr, c'est pour cela tout ceci est fait. Oui, c'est pour l'afro-can, l'afro-basket, et l'afro-basket, l'afro-can, l'afro-basket, et puis les éliminatoires, les Jeux Olympiques, et puis le mondial et tout. Et c'est pour toutes ces grandes compétitions, et réussir vraiment à mettre en place une équipe solidaire de personnes qui jouent ensemble réellement et non des individus qui font de l'individualité, non, mais une équipe véritable soudée. Et donc, de tout ce qu'on va faire jusqu'à la fin des stages, c'est qu'on sortira les 15 meilleurs, avec une marge de 3 personnes en plus sur les 12. On sortira les 15 meilleurs qui vont réellement animer les compétitions qu'on aurait mis en place. Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien. Nous allons nous séparer, mais avant, un dernier mot d'abord, le sélectionneur. Oui. Votre dernier mot? Écoutez, on est très content d'avoir pu faire ce stage où il y avait beaucoup d'interrogations et il s'est très bien passé, que ce soit sur la structure d'hébergement, sur l'espace EIA aussi qu'on nous a aidé. On remercie vraiment la fédération, le gouvernement aussi, pour avoir pu avoir un stage qui s'est très bien passé du début jusqu'à la fin, avec des joueurs qui ont pu arriver, faire aussi leur papier. On a eu des joueurs qui ont réussi à avoir leur papier, faire leur passeport. Donc on est très content de ça et on est prêt pour le prochain stage. Et surtout, on a pu montrer la mesure de notre qualité. Et pour les joueurs qui étaient hésitants, maintenant, il faut savoir s'ils auront leur place avec nous. Pour nous, on aura le choix de dire si on veut ou pas. Voilà, Président, votre dernier mot? Voilà, merci. Je vous remercie pour l'accompagnement de tous les jours. Et voilà, je dirais merci sincèrement à tout le staff qui est venu de France, et venu avec Younes et Xavier, le coach Xavier, venu de France, et puis l'ensemble des joueurs de la diaspora qui ont répondu présent pour ce premier regroupement. Et également, je remercie l'ensemble des joueurs locaux, des entraîneurs qui ont fait les stages, qui ont suivi, les arbitres, et puis également tout ce monde qui nous a accompagnés, les médias. Et je dis merci, un sincère merci au PDG du Centre EIA, qui nous a vraiment fait, qui nous a accompagnés, nous a fait plaisir. Merci au PDG pour votre accompagnement. Merci. Voilà, c'était le président de la Fédération béninoise de basketball, Dr Ismaël Ounifari, qui était accompagné du sélectionneur national senior 5x5, il faut le préciser. On parlait bien sûr du stage international organisé par cette instance, l'instance dirigeante de la balle au panier au Bénin, à l'intention de quelques acteurs. Place à présent à la sinon au dernier panel de la soirée, voilà, consacré à la formation initiée par la direction de la formation sportive du ministère des Sports à l'intention des journalistes sportifs, formation dont les modules se sont déroulés du 17 au 24 juillet dernier à Porto Novo, ou à Vrancourt, si je ne me trompe. Objectif, de toute la façon, on va revenir sur ça tout à l'heure. Objectif, renforcer les capacités, bien sûr, de ces hommes et femmes des médias qui parlent du sport au Bénin. Pour en parler, nous avons sur ce plateau l'un des formateurs qui a animé, bien sûr, les modules. Il s'agit de mon aîné Georges Hamelon. Doyen, bonjour. Bonjour. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, ancien directeur général de l'OETB et entraîneur de basketball. C'est ça, fait. Tout à fait. En face de vous, je dirais l'initiateur de cette formation, Christophe Okri-Novillon, directeur de la formation sportive au ministère des Sports. Bonsoir Yété. Merci, bonsoir. Voilà. Nous allons commencer avec vous, justement, monsieur Okri-Novillon. Dites-nous, pourquoi cette formation? Eh bien, pour rétablir quand même une vérité, cette formation a été voulue par monsieur le ministre des Sports, qui, dès son arrivée, avec, on va dire, la pertinence de l'action qui était celle du ministère des Sports, notamment toutes les réformes au niveau du sport à la base, les différentes constructions des infrastructures, les mécanismes de financement et tout. Il y a cette dynamique au niveau du secteur des sports qui avait besoin quand même d'un maillon important, ce maillon-là qui était le maillon de la presse, et la presse sportive en particulier, qui devrait accompagner tout ce qui se faisait. Parce que vous savez, dans une chaîne, il y a un maillon qui est faible, c'est toute la chaîne qui en souffre. Et dites-moi, comment le choix des participants a-t-il été fait? Le choix a été fait d'abord parmi les reporters sportifs, qui étaient déjà des journalistes, qui étaient des reporters sportifs,
puisque l'objectif était de les familiariser avec le vocable utilisé dans l'ensemble des disciplines sportives, mais plus particulièrement celles que nous avons choisies. Et ce n'est pas un hasard si vous avez présenté le directeur du stage tout à l'heure, qui est un journaliste à l'origine, formateur de journaliste lui-même, mais basketteur. Nous avons voulu principalement que les participants puissent se familiariser. Donc, c'est ceux qui ont un penchant déjà à l'origine pour le basketball qui ont été mobilisés, mais avec l'appui désigné par les différentes associations des journalistes de la presse sportive. Voilà, Monsieur Georges Amelon, je me tourne vers vous. Dites-nous, en quoi cette formation a-t-elle consisté? Alors, la formation, dès le départ, a rassemblé des personnes qui avaient pour objectif, avec la complicité du ministère, d'aller plus loin dans les connaissances et les connaissances précises sur des disciplines précises. Comme l'a dit M. Okri tout à l'heure, M. Novillon tout à l'heure, le nœud de la formation tournait autour du basketball. Mais il y avait deux autres formations, deux autres disciplines sportives qui avaient été ciblées, l'athlétisme et le volleyball. Et les experts qui nous ont accompagnés ont été désignés en fonction de ces disciplines-là. Il y avait M. Étienne Endurant qui était revenu de France, qui est quelqu'un qui commente à Canal+. Et il est venu spécialement pour parler avec les journalistes sportifs de la manière dont on commente un match de basketball. Ça leur permettait donc, d'un côté, d'avoir ce canal professionnel-là, mais également de connaître mieux la discipline, ceux auxquels moi je pouvais servir pour donner, disons, quelles étaient les règles du jeu, de quelle façon se pratiquait l'arbitrage, quels sont les termes qu'on utilisait. Bref, il y avait une parfaite complicité à chaque fois entre les experts que nous étions et les experts que nous apportait le ministère pour toutes les disciplines. Et je peux vous dire que l'objectif pour moi est largement atteint, puisque aussi loin que remontent mes souvenirs, je n'ai jamais vu une formation de journaliste sportif où nous ayons eu des experts qui, pendant des heures, étaient capables de nous expliquer par le menu de quelle façon une discipline se pratique et de quelle façon il faut l'appréhender. Il faut le dire, l'agenda a prévu théorie et pratique. Et comment avez-vous vu la réaction justement des participants tout au long? Nous les avons sentis véritablement très enthousiastes. Et je dois dire une chose, ce genre d'occasion permet d'apprécier également à quel point nos confrères peuvent être passionnés. Sur ces journées que nous avons passées ensemble, je n'en ai pas vu un qui était distrait, qui n'avait pas envie de suivre. Vous savez très bien que dans les formations qu'on propose souvent aux journalistes, des fois les gens viennent juste pour les perdièmes. Eh bien, ce qui était très frappant sur cette formation-là, c'est qu'ils étaient là tout le temps et avides de comprendre. Et dès les premières journées, nous les avons jetés à l'eau en disant même à des personnes qui n'avaient jamais commenté un match de basket, de se mettre à côté du consultant, Étienne Endurant, et de commenter un match qui se déroulait sous leurs yeux. Alors, on a vu des gens véritablement s'essayer avec les difficultés que ça comportait. Et après, il y a eu les débriefings qu'il fallait pour que chacun sache quelles étaient ses forces et ce qu'il fallait améliorer. Et chacun s'est passionné pour ce genre de choses. Ensuite, nous sommes passés au volleyball, nous sommes passés à l'athlétisme. À chaque fois, ils ont eu à disposition des personnes auxquelles ils pouvaient du moins poser des questions pour en savoir à chaque fois plus long. Alors, Monsieur Okri Novillon, dites-nous, formation qui concernait volleyball, basketball, athlétisme, et pourquoi la formation a-t-elle été orientée vers ces disciplines? Pour s'orienter vers ces disciplines, tout d'abord parce que pendant longtemps, vous voyez, tout le monde s'intéressait au football. Sans être spécialiste c'est le sport roi, bien entendu, mais les autres disciplines sont aussi des disciplines émergentes. Et vous savez ce que représente pour le gouvernement béninois les disciplines que nous citons, à savoir l'athlétisme, le basketball et le volleyball.
qui surtout à Avrancourt, parce que vous aviez posé une question au départ, est-ce que c'était à Porto-Novo, c'était à Avrancourt. À Porto-Novo pour les cours théoriques et Avrancourt pour la pratique avec le support que constituait la phase nationale du championnat scolaire. Et donc nous avons choisi ces disciplines parce que nous avons longuement discuté avec les associations des reporters sportifs qui ont exprimé le besoin. Une fois encore, il faut le dire, on a organisé la formation en rapport avec le besoin qu'ont exprimé les associations. Et comme le disait le directeur du stage tout à l'heure, on est sorti très satisfait parce que les participants étaient très enthousiastes, très intéressés. Ils étaient très participatifs parce que c'était très animé. Moi-même, j'ai pu donc dispenser un module en théorie des règles de l'athlétisme. Et donc nous avons vu passer devant eux un grand nombre d'experts. Vous savez, au basketball, actuellement en athlétisme et au volleyball, nous avons des experts internationaux qui sont sous contrat avec le gouvernement béninois et qui étaient eux aussi enthousiastes de venir partager leurs connaissances avec les reporters sportifs. Ça a été, on va dire, 8 jours de vraiment plein, très plein, avec en même temps ce qu'on a vu en théorie, la pratique sur le terrain. Et comme Georges venait de le dire, il y avait donc ceux qui étaient des commentateurs qui pouvaient même, puisqu'il y avait du direct également, on avait 5 heures de direct par jour, donc s'essayer aux côtés des commentateurs de Étienne Endurant et d'autres commentateurs de la chaîne de télévision qui diffusait en direct la compétition. Tout à fait. Alors, j'aurais bien voulu qu'on poursuive ce débat. Nous sommes un peu tenus par le temps. Georges Amelin, un mot quand même avant de nous laisser partir. Je crois que ce genre d'occasion devrait se multiplier. Et j'espère que ce sera le cas. En tout cas, c'est la promesse que M. Novillon nous a faite. Parce qu'il est indispensable que les journalistes sportifs en particulier, pour être sûrs d'assurer et de donner satisfaction aux auditeurs, aux téléspectateurs, comme au public lecteurs, en général, ils doivent pénétrer de mieux en mieux les disciplines sportives, les connaître sur le bout des doigts et peut-être même se spécialiser par rapport à leur passion à eux-mêmes. Parce on peut être journaliste sportif généraliste, c'est vrai, mais il est encore mieux d'être un spécialiste d'une discipline et d'être capable d'en parler vraiment en sachant. Oui. Et à partir de ce moment-là, on participe à l'édification de l'opinion aussi des personnes qui vous suivent, qui vous regardent. Et il y a une chose toute simple, par exemple, que beaucoup ont appris, c'est la durée pendant laquelle on doit préparer un athlète, par exemple, pour obtenir des résultats. Bien souvent, nous voyons des journalistes et le public avec eux déplorer la prestation de nos guépards. Mais quelle place donne-t-on à la formation? Quel cursus a suivi le joueur pour arriver à l'aboutissement qu'on attend de lui? C'est tout cela que le journaliste doit être capable d'apporter au public. C'est des aspects très intéressants que nous aborderons. J'espère que vous serez disponible pour un de ces jours. Si vous m'invitez, je viendrai. Ça nous ferait vraiment plaisir. Oui. Monsieur Okri-Novillon, on va finir avec vous. Un dernier mot. Oui, un dernier mot, c'est une promesse de Monsieur le ministre, si vous vous souvenez bien, que nous allons rééditer ces occasions-là. Déjà, nous sommes en mesure d'organiser des séminaires en ligne pour donc aller à la recherche de grands experts qui avec vous vont pouvoir donc de façon régulière parler et échanger avec les reporters sportifs. Mais ce genre d'initiative, puisque nous aurons toujours des regroupements de ce genre, des compétitions de ce genre, nous ne manquerons pas d'organiser des stages de perfectionnement pour permettre donc de familiariser les journalistes sportifs au vocable. Voilà, c'est une promesse qui est faite devant Dieu et devant les hommes. C'était M. Christophe Novillon-Okri, directeur de la formation sportive au ministère des Sports, et Georges Amelin, journaliste, ancien directeur général
de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, entraîneur de basketball, il faut le préciser. Nous allons amorcer l'atterrissage pour notre aventure de ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Restez en compagnie justement de nos programmes et retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera 21h. Bonne soirée et sportivement vôtre.